mes amis, mon équipe m'a dit rien sur la politique, rien sur la religion, aucune attaque sur le physique. Fais un spectacle sur ta puberté. Depuis mes histoires à France Inter, ils flippent. Au début, ça les a amusés, mes chroniques. Et puis nous, ça nous a fait une pub terrible. Et d'un seul coup, plus du tout. Le changement, c'était à peu près un an et demi, quand Nicolas Sarkozy a dit qu'il trouvait mon travail inadmissible. Moi, j'y ai pas cru. Un président qui critique un humoriste, il y a tellement d'autres priorités. La fosse sceptique du Capnec, par exemple. Il paraît que ça le passionne. Je le vois bien en Bermuda, en train de défendre son point de vue. Qu'est-ce que les Français auraient dit si j'avais dit la fosse sceptique du Capnec, ça m'intéresse pas? Je m'en lave les mains. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Moi, je suis pour le tout à l'égout. Je trouve ça plus hygiénique au XXIe siècle, quand on est capable d'accélérer des particules pour créer de la matière, pas me faire croire qu'on n'est pas capable de poser un tuyau, et d'en aspirer de la matière. Je suis pas spécialiste, mais ça me paraît que le principe même du bon sens. Mademoiselle Chabot. Ah, j'ai pas cru, moi. Un président qui critique un humoriste, et puis on m'a dit, si, c'était dans un avion, il t'a cité, il revenait de Rome, il venait de quitter un autre humoriste. J'étais hyper flatté. Non, c'est vrai, le président qui me cite, je me suis dit, waouh, pas assez pour entrer à son service, hein, je vous rassure. C'est très à la mode depuis 3 ans. Et plus t'es contre lui, plus il a envie de venir te... Le dernier en date, c'est Michel Charras, qui est myope du front, Charras, c'est triste. Ouais, il faut un petit moment pour la comprendre, celle-là, parce que je trouve qu'elle est perdue. Non, c'est bien marré avec mon équipe, mais là, ça prend des proportions. Il y a 3 mois, là, en pleine affaire Besson, ils m'ont demandé si j'avais pas été suivi en arrivant au théâtre. Ça va, oh, je suis pas Mesrine. J'ai vu le film, hein, c'est vrai qu'il était insolent, mais bon, je pense pas qu'ils l'ont éliminé uniquement à cause de ça. Non, le métier d'humoriste a changé ces derniers temps. Mai 2007, je dirais, à partir du 16, il y a eu une crispation. Au départ, je pensais pas que c'était aussi risqué, humoriste. Toi, tu te lances, il y a une insouciance, tu gagnes des festivals, les Deux Vosges du Rire, le Coluche d'Or. Je suis Coluche d'Or. Merci. Et un jour, on te propose France Inter, 7h55, 2 millions d'auditeurs. Et là, c'est fini. Une faute de ponctuation, c'est 50 mètres. Brice Hortefeux a une petite bite, le standard explose. Petite bite, après tout, c'est une virgule. Non, moi je pensais pas que c'était aussi risqué. Puis attention, France Inter, c'est eux qui sont venus me chercher. J'avais rien demandé. On dit, oh, viens nous faire marrer, t'inquiète pas, ta carte blanche. Quoi qu'il arrive, on te couvre. J'ai su plus tard que c'était la phrase favorite de DSK. Les premières semaines à l'antenne, très bien, hein, quelques turbulences, mais enfin classique. La première alerte, ça a été mon sketch sur les Jeux paralympiques. Là, ça a secoué. Les handicapés, c'est sacré, sacré, sacré. Le nombre de valides ayant appelé pour gueuler. J'ai appelé, moi, l'ADSM, l'association des sourds malentendants, savoir si ma chronique radio les avait heurtés. Moi, j'ai dit allô. Allô. Rien, silence. Pas un reproche. Non, les valides étaient furieux.
Pourtant, je parlais d'un sujet que je maîtrisais. Je m'étais tapé toutes les épreuves d'handisport à la télé en direct de Pékin. Tout. Le présentateur répétait en boucle, c'est courageux. C'est vrai? Se relever en pleine nuit pour voir des handicapés faire du sport? Parce que l'handisport, attention, au départ, ça demande un effort. C'est pas... Mais dès que tu as mis un pied dedans, c'est passionnant. Moi, je sais qu'à la fin, pour rien au monde, j'aurais raté les épreuves de tir à l'arc pour non-voyants. Personne dans les tribunes ce jour-là. Tout ce qui est lancé d'ailleurs, poids, marteau, javelot, quand ce sont les non-voyants, c'est vide. Ils ont tout essayé, hein. 2 places pour le prix d'une, des tarifs famille. Ça prend pas. Ça, tenez ça par exemple, ça. Ça, c'est un phénomène intéressant. France Inter, service public, j'en parle, sa gueule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne rien dire. La santé insolente du Rwanda qui affiche chaque année plus de 130 athlètes amputés, alors que la France plafonne lamentablement avec 4 accidentés de moissonneuses batteuses, pareil, Otus. Sachez, juste une chose, sachez que dans les pays riches, il y a des gens comme le professeur Lantieri, capables de greffer des bras et des jambes, et que si on ne fait rien, il n'y aura bientôt plus aucun athlète handicapé. Il n'y a que l'Ukraine